Bonjour mes chers amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de décembre, pour vous annoncer un petit peu quelles seront les couleurs énergétiques de votre mois. J'espère avec vous qu'il sera le plus agréable possible. On va commencer à battre nos cartes. Je voulais commencer par vous souhaiter vraiment un beau mois de décembre et vous remercier aussi beaucoup. On va la garder celle-ci après tout. Et vous remercier au passage vraiment beaucoup pour votre présence sur ce réseau. Comment vous m'encouragez, à quel point vous m'encouragez. Merci aussi pour votre participation à l'amélioration du son. Je vous avais fait une petite cagnotte par PayPal. Vous avez dû voir ça dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez tout ça. Donc même si vous ne mettez qu'1 euro ou 2 euros, c'est parfait. Vraiment, merci beaucoup de votre gentillesse et de votre soutien et de vos partages sur ces réseaux. Je sais que vous partagez les vidéos quand elles sont partagées sur les anniversaires de vos amis. Et du coup, j'ai pas mal de retours. Donc merci à vous, c'est grâce à vous. C'est très réconfortant pour moi. Alors, voyons ce que donne cette période du mois de décembre. C'est la dernière ligne droite avant 2021. Vous savez que c'est la dernière période du dernier mois. On va enfin en finir avec cette année 2020. Pour complètement autre chose, on va voir quoi ensemble, bien sûr. Alors, je vais regarder le cadrage ensuite pour voir si vous êtes vraiment bien au niveau du cadrage de la vidéo pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Et bien sûr, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Aucun problème, je réponds. Et la 13e, la carte synthèse, voilà. Je regarde le cadrage. Parfait. Un petit peu plus à droite, ce serait encore mieux. Je regarde que ce soit, voilà, impeccable. Voilà, j'espère que pour vous, ce sera OK. Alors, on va regarder cette maison 1 pour commencer. Vous savez que c'est un tarot astrologique, un tarot posé sur les maisons astrologiques. Il n'y a pas d'astrologie ici, mais on se sert du symbole des maisons astrologiques pour poser notre carte du tarot. Alors mes amis, pour vous qui êtes plutôt, on va dire, dans un mouvement ici, on voit bien, c'est un mouvement de confiance pour vous, pour ce mois de décembre qui se présente à vous. Peut-être parce que vous vous sentez bien entouré, peut-être que vous avez choisi de vous entourer de personnes, j'ai envie de dire stratégiques même pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. C'est très lié au plaisir et au bien-être. C'est une carte qui est très liée à toutes ces choses-là. Donc si vous êtes on va dire justement parce que vous avez pris les devants pour vous, ça peut être aussi se faire hospitaliser et avoir la bonne équipe autour de soi, ça peut être ça. Et pour des personnes à un autre niveau, ça peut être tout simplement s'entourer des gens qu'on aime, se sentir tout choyé, oui, choyé, ce serait le mot. Il y a un petit peu de ça ici. Donc c'est plutôt une période où vous allez vous laisser un peu voguer, Il n'y a pas de vraie lutte pour l'instant, on ne voit pas ça. C'est pas vraiment ce qui ressort le plus. Pour l'instant, on a un tableau un petit peu plus dans la délectation. Vous vous laissez faire, vous ouvrez, vous êtes tranquille un peu. Alors, il en va de toute autre énergie pour la maison 10, la maison du moins sociale. C'est un petit peu curieux, c'est un petit peu comme un balancement entre votre partie à vous qui êtes assez relationnel en ce moment, assez sociable, assez avoir envie de s'entourer, et en même temps, on dirait que ça vous froisse et que ça vous coûte qu'il y ait trop de monde autour de vous. Peut-être que c'est justement un mauvais mélange et que pour vous en ce moment,
vous auriez en même temps eu besoin de rentrer un peu en vous, de vous isoler un peu des autres. On va dire que c'est une chose, comment dire, c'est un dilemme, quoi. C'est un dilemme pour vous. C'est à la fois, j'aime bien mon monde, je sais qu'ils pensent à moi, je sais qu'ils sont là pour moi, je sais qu'ils me veulent mon bien, mais moi, j'ai pas tellement envie de m'impliquer, quoi. Hein. L'ermite, justement, c'est le Capricorne. C'est ça que ça donne comme énergie. C'est une énergie de solitude réfléchie, une solitude voulue. Une solitude qui sert à se donner des vraies réflexions sur la vie, sur les choses. Vous n'avez pas forcément envie de vous perdre, voilà. Alors que là, il y a quand même beaucoup de monde autour de vous. Donc peut-être que ce sera un peu compliqué par certains moments. Hein. On va regarder votre frein. Votre frein, il est en relation avec vos propres désirs avec lesquels vous n'êtes pas forcément toujours conscient d'avoir ces désirs-là. Hein. C'est comme une lutte avec vous-même. Vous êtes quelqu'un d'assez boulimique, je pense, des autres. Boulimique, pas forcément des autres, mais de la relation aux autres, de ce que ça vous apporte. Et là, comme vous avez besoin de vous effacer, de vous mettre ouvert, de rester un petit peu en arrière-plan, c'est très compliqué, parce que vos désirs sont là quand même. Donc on va dire qu'il y a peut-être une petite lutte chez vous en ce moment. Il y a de l'attachement, c'est un attachement qui est pas facile pour vous. Si c'est votre amour de vie, hein, si c'est votre chéri, ça peut être compliqué. Les relations peuvent être compliquées parce que il y a tellement d'attachement qu'on n'arrive pas à être dans l'aide à l'autre, dans l'écoute à l'autre. On est trop pris dans ce qui nous arrive avec l'autre. Hein. Donc il faut faire un petit peu attention ici à votre attachement, à votre jalousie, à vos passions, à votre colère aussi. Hein. Il y aura peut-être des colères qui vont devoir être rentrées parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Bon, heureusement, dans la carte de l'amour, dans la place, le tarot, la maison 5, pardon, du zodiaque, on trouve la carte qui représente l'amour. Et ici, c'est l'impératrice qui augure quand même que c'est par le dialogue que les choses peuvent s'épurer. Hein. Donc mettez vraiment l'accent avec la personne qui est autour de vous en ce moment, la plus proche de vous, votre amoureux, votre amoureuse, hein, s'il y en a un ou une, eh bien, mettez l'accent sur la communication. Mettez l'accent sur il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se pose, il faut qu'on s'explique. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une sœur ou d'un frère qui a des problèmes amoureux avec une personne. Attendez-vous-y, hein, c'est pas forcément sûr, hein, comme vous le savez. Ce tirage, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes ça va leur parler, et puis d'autres qui ne va pas leur parler. C'est normal, je ne suis pas connectée à tous les Capricornes du monde, vous imaginez bien. Hein, on est tous connectés par on va dire certains atomes. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, on peut le remarquer. Donc, rassurez-vous, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous avez fait ce tirage, et quand nous avons parlé de ce tirage, et que nous ne sommes pas encore au mois de décembre, revenez le 15 décembre, regardez de nouveau, parce que là, vous allez avoir un vécu entre le 1er et le 15 décembre qui vous fera penser autre chose par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, ça vous parlera peut-être plus à ce moment-là. Hein? Pensez-y, mes amis. Hein? On va regarder la carte 6. Alors, ça, c'est souvent la carte de la santé, la carte du travail et la carte de l'organisation. C'est pas une carte, comme vous voyez, qui brille par sa ferveur. Hein. Je dirais que c'est pas de la ferveur, c'est de l'effervescence plutôt. Mais c'est une effervescence un peu diluée. C'est-à-dire que dans votre travail, puisqu'on va prendre d'abord le pôle du travail, pour certains d'entre vous, ça va être au niveau de votre travail, il y a des sacrées remises en question. Et il y a des sacrées
je vais dire enquiquinement, c'est pas le mot, mais vous voyez, des choses comme ça, des choses qui vous embêtent, des harcèlements, des difficultés, des jeux de pouvoir même. Euh, la clé pour vous, ce serait vraiment de rester en dehors des bagarres. Vous voyez, là aussi, on vous le dit, hein, n'allez pas dans vos désirs, n'allez pas dans les luttes, n'allez pas dans les colères. Parce que ça se passe en maison 12. Pardon. Et ça, c'est vos épreuves. Donc, c'est pas ce qu'on vous conseille. Oui, et il y aura de l'orage. Il y aura des tsunamis, il y aura de l'orage, je ne sais pas quoi exactement. Moi, je vois bien des dossiers qui sautent, hein, comme ça. Vous savez qu'on jette des dossiers comme ça, je vois quelque chose comme ça. Et puis peut-être vous savez, quelque chose qu'on a contenu trop longtemps, qu'un collègue ou que vous, vis-à-vis d'un collègue, vous avez retenu trop longtemps et tout d'un coup, il faut que ça sorte, quoi. Et là, vous sortez le grand jeu. Alors, c'est peut-être des fois nécessaire, hein, mais on vous dit quand même, méfiez-vous de vos passions, méfiez-vous de vos colères. Alors, si ça ne parle pas à certaines personnes, ça pourrait être aussi en relation avec la santé. Et dans ces cas-là, tout ce que vous vivez relationnellement, même vis-à-vis de votre travail ou pas d'ailleurs, sachez que ça peut avoir une incidence sur votre santé. Donc, faites attention à la prise de médicaments. Ici, il y a des excès de prise de médicaments. Il peut y avoir une dilapidation d'énergie physiologique, un manque de magnésium, je ne sais pas, quelque chose qui vous fatigue énormément et qui vous fait douter de vous énormément aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on retrouve cette ermite ici qui vous rend un peu seul, hein, par rapport à certains problèmes. Heureusement, vous avez quand même, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez votre mari, femme à la maison, avec vous le soir, et que vous sentez qu'il y a une dynamique de réflexion, ne le prenez pas mal ce qu'elle a à vous dire. Hein. Ça va être votre petite respiration, ça. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Et quant à l'organisation, mon Dieu, ce qu'on peut dire là, c'est que il y a des moments où vous aurez vraiment envie de dire, bon, c'est un dossier que je n'ai pas envie de faire, c'est une chose que je n'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, vous voyez, une espèce de refus. Bon, qui est peut-être justifié. Hein. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. En tout cas, on vous dit de ne pas vous battre là-dessus. Hein. Par rapport au projet, regardez quand même. Vous voyez, même les projets sont bloqués. C'est pas un mois où il faut batailler, c'est un mois où il faut vous laisser porter, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense. Parce qu'il va y avoir des éléments qui ne vont pas être forcément rassurants pour vous, et qui, du coup, si vous ne jouez pas la carte du vous se reposer, eh bien, ça va encore plus vous poser problème. Il faut que vous lâchiez la bride à ce qui vous tracasse. Il faut prendre du recul. D'accord ? Alors, au foyer, par contre, on a effectivement des bonnes énergies de, je dirais, partage, de relation et de partage. C'est un moment pour vous où vous pouvez vous rassurer auprès de l'autre, auprès de vos enfants aussi, hein, si vous avez des enfants. Ça peut être des enfants qui ne sont pas dans votre foyer, des enfants tout simplement, vos enfants, ou les enfants de votre concubin, votre concubine. Il y a de l'énergie à prendre dans le bon sens du mot. C'est pas pour leur en prendre, mais c'est pour en recevoir en fait. Parce que vous avez besoin en ce moment de recharger ces batteries. Bon, la relation à l'autre, elle est quand même ici, en général, hein, elle est basée sur des choses qu'on ne se dit pas. C'est pour ça qu'on vous a mis cette impératrice en maison 5, pour que vous compreniez que les choses ne peuvent pas faire autrement que de passer par le dialogue. Si vous vous refermez trop sur votre coquille, vous allez jouer le jeu de l'adversaire qui ne vous dit pas tout. Donc, c'est pas répondre au silence par le silence. Il faut briser la glace. Ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, en faire des caisses et voilà, jeter les dossiers à la figure, non. Mais méfiez-vous de votre silence. Ici, on voit bien qu'il y a un silence un peu installé, quelquefois une espèce de démission, hein,
réelle ou pas d'ailleurs, une forme de démission. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, hein. Mais avec quand même ici des difficultés de communication certaines fois, hein. Donc ne le prenez pas non plus trop à la légère, essayez de ménager la chèvre et le chou, d'être à la fois dans une réceptivité globale des choses qui vous rassurent quand même. Et pour ce qui concerne les bagarres à faire, allez-y doucement, ménagez-vous. On vous demande de vous ménager quand même avec ça. Pensez à vous en fait, en gros. Et vous avez de quoi ici, bien sûr, vous remplir aussi, hein, auprès des enfants, des vôtres, etc. Pour la carte de jugement ici dans la maison 2, alors c'est une carte qui est quand même plutôt positive dans le sens ce que vous avez engrangé, ce que vous avez pu avoir au niveau des finances, c'est assez réconfortant pour certains en tout cas. Je ne dis pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certains ça pourrait être réconfortant. Mais on a l'impression qu'il va falloir faire les efforts au niveau des finances. On a l'impression qu'une page va devoir se tourner. Ou bien vous allez piocher dans l'épargne, ou vous allez vendre un bien, ou vous allez au contraire devoir investir. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a un mouvement vers être reconnu par rapport à son argent, hein, aussi. Ça, c'est la carte de l'amoureux, qui donc nous donnera un choix à faire dans les dépenses à faire. Donc un choix en relation avec à la fois le bien-être par rapport à vis-à-vis de soi-même, mais encore une fois à essayer de comprendre que c'est relié avec ce que vous étiez avant, votre relation à l'argent avant. Et il y a une relation à l'argent maintenant qui apparemment est en train de changer. Donc je compte sur vos commentaires pour éclaircir un peu cette lanterne, hein. Ici, on a la justice et la force. Donc, maison 3, maison 9. Les deux maisons, on va dire, de la réceptivité mentale. Disons que par rapport à ce que je vous ai dit sur les finances, je pense que vous allez devoir vous remettre à plancher. Business, chiffres, tout ça. Tout ça en relation avec l'administratif. Il peut y avoir des nouvelles administratives, de choses que vous aviez un peu oublié de faire, que vous aviez peut-être négligé, ou tout simplement vous pensiez que ça ne reviendrait pas, que c'était réglé, quoi. Et apparemment, ça n'est pas tout à fait réglé. Il y a des choses qui doivent être réglées. Et ce sera par vous, hein, ça passera par vous, je pense. On a la force quand même, hein, la force qui nous donne un petit peu plus d'élan et de dynamisme. Donc même si c'est un passage un peu embêtant, un peu obligé vers reprendre les finances en main, quand même, faire des choix judicieux, ne pas faire des choix à l'aveugle là, avec ça. Mais en fait, c'est compliqué parce que vous avez quand même une carte ici qui pourrait vous orienter sur des mauvais choix. Donc c'est vraiment à vous de vous faire conseiller. Ici, moi, je vois bien les bonnes influences, les bonnes influences de la personne aimée qui pourraient vous aiguiller mieux, qui pourraient vous rendre un mental plus rassurant. Parce que sinon, à part ça, vraiment, je vois pas de problème majeur. Sauf qu'il y a un certain désordre intellectuel en ce moment dans votre personne, mais ça c'est peut-être dû à ce que je vous expliquais au début, bien sûr, de la vidéo, c'est-à-dire cette espèce d'impression de devoir rester tranquille, rester seul, vous concentrer, vous recentrer sur vous-même, ne pas être trop relationnel, et en même temps le besoin d'être choyé, qui est complètement ambigu, qui fait aussi appel à vos pulsions, à vos envies, à vos désirs.
Alors, tout ça pour vous dire quand même que vous êtes à la fin d'un cycle, mes amis Capricorne. Bien sûr, pour tous ceux qui connaissent leur chemin de vie, qui savent leur année personnelle, si c'est une année personnelle 5 ou année personnelle 9, évidemment que là, vous allez ressentir la boucle qui se boucle justement et qui laisse place à autre chose. On fera des tirages sur les années personnelles parce que je voulais vraiment m'occuper cette année, je n'ai pas eu le temps. Mais comme c'est une année nouvelle, je pense que je vais pouvoir faire une playlist numérologique tout bientôt, hein, comme je vous en avais déjà parlé. Et puis on ouvrira un peu plus les portes à d'autres champs que le tarot astrologique. On ira dans le tarot numérologique et vous verrez, c'est assez intéressant. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est à la fin d'une certaine énergie pour vous, une fin de cycle. Mais ça finit un peu comme ça, comme je vous ai dit, avec cette ambivalence. Vraiment, ce sera à vous de voir comment vous allez pouvoir rebondir. De toute façon, on va se voir pour le tirage du mois de janvier 2020, mais pas 21, excusez-moi, janvier 2021, mais pas seulement, puisque nous allons bientôt mettre en ligne les tirages de l'année 2021 complète, ou en tout cas les 6 premiers mois, puisque vous savez que quand on fait un tirage d'une année, en un instant, c'est très compliqué. On ne peut pas voir toute l'année. On voit de manière précise, plus ou moins, ce qui va flotter comme ça à la surface sur janvier, février, mars, avril, mai, juin, bon, et après ça s'étiole un peu. Donc on va faire certainement ça en 2 bouts, c'est-à-dire première partie, deuxième partie. Pour l'instant, je ne les ai pas encore postés, mais j'y pense. Et je vous retrouverai pour ces tirages-là. N'oubliez pas aussi d'aller voir les coupes. Pour vous, c'est la coupe de terre, hein, puisque vous savez que nous faisons une coupe de fin de mois à chaque fois que le mois se termine. Donc allez voir fin novembre, fin octobre, pour regarder un petit peu en aval comment ça a résonné dans votre vie. Je vous dis en tout cas, quant à moi, à très très vite. Je vous souhaite une jolie fin de mois de novembre pour ceux qui sont encore en novembre. Et pour tous les autres, on va se souhaiter un joli mois de décembre. Portez-vous bien d'ici là. Et merci encore pour votre participation par PayPal, pour l'achat du micro. Et merci pour vos partages. À très très vite mes amis.